Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Masterclass. Dans cet épisode, on va parler un peu des mises en jeu et comment on peut taper la balle plus loin et plus droit grâce à un meilleur travail des appuis durant le swing. Alors, je me trouve actuellement sur le trou numéro 18 d'Héritage Golf Club, le golf qui accueille la Freja Bank Manches Open, une épreuve du European Tour. Et sur ce trou numéro 18 qui est un par 5 en dogleg gauche, je vais essayer de flyer les bunkers pour me permettre d'avoir une attaque de green beaucoup plus facile. A tout de suite. Alors quand on parle d'un swing puissant, un swing qui a la capacité de générer beaucoup de vitesse au moment de l'impact, c'est primordial qu'on parle du rôle des appuis. Trop souvent, je vois des golfeurs qui arrivent dans la première partie du downswing et qui ont tendance à rester un peu trop en arrière au niveau de leur mise en jeu, ce qui peut causer pas mal de problématiques. On peut avoir la balle qui part à gauche parce qu'on a créé trop de release, la face de club arrive fermée, la face de club arrive ouverte et on peut avoir la balle qui part à droite. Dans les deux scénarios, ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas pouvoir créer la distance que vous souhaitez. Okay, donc c'est très important qu'on arrive à transférer l'énergie du côté droit vers le côté gauche pour un joueur droitier dans le downswing. Créer une interaction, une relation entre le sol et le côté gauche pour vraiment nous sentir qu'il y a un bel appui ici côté gauche. Et ça va nous permettre au moment de l'impact de générer un maximum de vitesse dans la zone de frappe. Alors un exercice tout simple que vous pouvez faire, c'est de prendre le capuchon de votre bois, donc là en l'occurrence j'ai le bois 3 en main, et vous allez vous positionner comme vous le ferez d'habitude avec votre bois, donc ça peut être le driver ou le bois 3, et à partir de là, vous allez placer le capuchon à l'intérieur de votre talon gauche à peu près une largeur de tête de club. Okay, maintenant, j'ai pas besoin de la balle pour l'instant, on va effectuer 2-3 coups d'essai sans la balle. Je vais adresser la balle comme je ferai d'habitude et là je vais venir positionner mon pied gauche contre le pied droit. À partir de là, je vais aller au sommet de mon backswing et quand j'arrive au sommet, je vais venir positionner le pied dans sa position originale et ensuite swinger le club. Ok, très important, c'est en deux temps. Je recommence, on va au sommet du backswing, on pose le pied et on accélère. Alors, vous allez remarquer une chose quand vous allez faire cet exercice de la bonne façon. Le sifflement du club va se passer après l'impact. Quand vous avez tendance à rester sur le côté arrière, ce qui se passe, c'est que vous générez toute la vitesse avant même d'arriver dans la zone de frappe. Ça, c'est pas bon du tout. Donc au practice, vous allez effectuer 3 coups d'essai avant de taper la balle. Vous allez placer le capuchon à l'intérieur d'une tête de club par rapport à votre talon gauche et vous allez simplement faire 3 coups d'essai, pied gauche contre le pied droit, on pose le pied gauche et on fait siffler le club après l'impact. Vous allez faire 1, 2 et la troisième, faites siffler le club. Ce qui est très important, si vous n'avez pas l'habitude de faire cet exercice, c'est le tempo. N'hésitez pas dans un premier temps à n'essayer pas d'aller à 100% de votre vitesse. Pour l'instant, ce qui est très important, c'est de poser le pied gauche avant de faire siffler le club. Si vous avez des difficultés à le faire avec le bois, essayez d'abord avec un fer 7 sur un tee et progressez petit à petit jusqu'au bois 3 et au driver. Jusqu'au moment, avec les mises en jeu, vous avez la capacité d'effectuer l'exercice pied gauche contre le pied droit. Et là, je vais swinger de cette façon-là. Essayez cet exercice la prochaine fois que vous allez au practice pour avoir des meilleurs appuis. Je vous garantis que cela va vous aider à taper la balle plus loin et plus droit. À bientôt.